Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Allons-y avec celle-ci. Le repas est servi. On s'est préparé un bon souper. Bon, comment vous sentez-vous lorsque vous regardez cette carte? Personnellement, quand je la regarde, je ressens une solitude. C'est comme si je m'étais préparé un repas, une chaise, un repas de servi. J'ai l'impression de rencontrer une personne seule, mais bon, on verra bien. Fascination. Donc ici, fascination, le repas. Peut-être ici qu'on aime bien manger. Qu'est-ce que tu manges? Attendez un peu. Que manges-tu? Fascination. L'alimentation. On aime bien s'alimenter. On accorde de l'importance à notre alimentation. Là, je vais déposer une carte sur attaque. On aime bien manger. Cuisiner, peut-être. On aime cuisiner. Allons-y sur attaque. Qu'est-ce qu'on veut me dire? La carte de la forêt. Que représente pour vous cette carte de la nature? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On s'attaque à la nature. Nature, vie. Une nature. Je ne sais pas encore. Allons-y, continuons. On verra bien. Fascination. Le repas. Attaque nature. La vie, l'essence. Ici, on a peut-être besoin d'aller marcher là, parce qu'il y a des attaques dans l'air. On a peut-être besoin d'aller se ressourcer en nature. Refaire le plein d'énergie, de la bonne énergie. Ah, il y a quelqu'un qui se sent seul. Ouais, il y a quelqu'un qui se sent seul. Oui. C'est ce que je vois là. OK, continuons. Je vais y aller avec une carte jaune. Peut-être une personne qui se sent attaquée actuellement dans sa vie. Elle se sent seule, cette personne. Continuons, on verra bien. Et rappelez-vous, vous pouvez ajouter des éléments. Si vous avez une interprétation différente à la mienne, vous pouvez l'exprimer. C'est comme bon vous semble. Allons-y avec une nouvelle carte. Les flammes jumelles. Bon, les flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici aujourd'hui? Quand je regarde cette carte des flammes jumelles, c'est la fusion que je perçois. Une fusion. La fusion des corps. C'est une carte qui peut nous parler d'alignement. Les flammes jumelles.
Que représentent pour vous les flammes jumelles? C'est la fusion que je vois. On pourrait penser à une alliance, deux personnes qui s'allient et ça donne une belle création. Un lien d'âme. Continuons, on verra bien. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec cette carte? Bon, ici on me présente une femme qui est triste. Il y a une femme et il y a un homme. Ici, on se prend la tête. Il y a une tristesse ici de fond. Mauvaise nouvelle, être désolé. La femme riche, l'homme riche et la triste nouvelle. Et la tristesse. Flamme jumelle. Je ne sais pas ce que représente pour vous cette carte. Étant donné que pour moi, je perçois comme une fusion, bien on dirait que je pourrais me perdre dans l'autre. Je deviens l'autre. Je me perds dans l'autre. Je ne sais plus qui je suis. Je deviens toi. On dirait qu'il y a une fusion ici. Les flammes jumelles. Le reflet, le jeu de miroir. On pourrait aussi me parler de jeu de miroir. Je vais avoir besoin de clarifier cette carte. Je fais comme l'autre. Je pense comme l'autre. Deux corps, une tête. Je pense comme l'autre. Je m'allie à l'autre. Nous faisons qu'un, nous ne faisons qu'un. Donc ici, est-ce qu'on se perd dans l'autre? Je ne suis plus en contact avec qui je suis. J'ai fait comme toi, je fais comme toi. Je suis pareil à toi. Mais est-ce la réalité? Donc ici, on dirait qu'une personne s'est moulée à l'autre. Est-ce que je pourrais interpréter cette carte de cette façon? Quand je regarde l'image, c'est à ça que ça me fait penser. Je pourrais aussi penser à deux personnes qui s'associent et qui créent ensemble, qui unissent leurs différences. Les couleurs sont différentes. Les couleurs sont différentes. Nous nous unissons et nous créons quoi? Nous donnons vie à une belle création. Donc, il y a peut-être plusieurs façons d'interpréter la carte. Les principes, le principe de la flamme jumelle, je pense qu'il y a plusieurs façons de l'interpréter. Allons-y ici. Donc, en cette guidance,
je perçois de la tristesse, une femme, un homme, on se prend la tête, on est désolé, triste, on se sent seul, il y a attaque. Je ne sais pas si on demeure dans un lieu où il y a de la forêt, beaucoup d'arbres. Je ne sais pas si on veut me dire, ça pourrait être une possibilité, on pourrait me parler d'une personne qui se sent attaquée actuellement dans sa vie. Elle se sent seule. La forêt, pour moi, représente l'énergie, la vie. On a besoin de s'ancrer. Et seule, la solitude, je l'ai ressentie dès le départ. Donc, j'ai l'impression ici qu'on me présente un duo, un couple, qui se sont... deux personnes qui se sont fusionnées. Mais là, ici, leur fusion... En tout cas, le résultat de leur union ou de leur fusion, appelez ça comme vous le voulez, bien là, en ce moment, il y a tristesse. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé encore. Il y a une mauvaise nouvelle. On n'a pas le goût de parler à qui que ce soit. Comme le dit l'expression, les couteaux volent bas. Donc, on s'attaque. Probablement qu'on se lance la balle. Mais ici, les deux personnes, d'après moi, les deux personnes étaient unies, fusionnées. Bon, là, je vais regarder ces deux personnes. On se prend la tête. Ils n'ont fait qu'un. Donc, je ne me suis pas... C'est comme si je ne m'étais pas différenciée de toi. J'ai fait comme toi. J'ai suivi ta voie. Je me suis laissée influencer par toi. Je suis devenue toi. J'ai pensé comme toi. C'est comme si on me présentait cette situation. Même si je ne pensais pas comme toi, peut-être par peur, pour mille et une peurs, je me suis jumelée à toi, j'ai pensé comme toi, peut-être par peur de te perdre, ou par peur des conflits, ou par peur que tu m'attaques, ou par peur de... Il y a mille raisons d'avoir peur. Donc ici, il y a une personne, d'après moi, qui a fait comme l'autre, qui s'est jumelée à l'autre. Mais là, ici, je ressens comme une solitude, une tristesse de fond. On est désolé. Donc, le duo est ici. Il y a une fusion ici. C'est comme si on ne s'appartenait pas. Allons-y, je regarde ces deux cartes. Peut-être qu'on ne se connaissait pas, et c'était... On ne se connaissait pas, on a donné notre pouvoir à l'autre. Ça pourrait être aussi cette situation-là. Prends le pouvoir, ça me va, je suis d'accord avec toi, toujours d'accord avec toi. On peut avoir peur de déplaire, il y a plein de possibilités ici. Par peur de déplaire, par peur des conflits, on peut décider de donner notre pouvoir à l'autre, de s'annuler, de s'oublier, de s'abandonner, par peur de perdre l'autre. Il y a comme un lien ici, on dirait que je ressens la fusion. Faire comme l'autre, penser comme l'autre, s'adapter à l'autre, faire ce que l'autre nous dit. On dirait qu'il y a une personne, je ne sais pas laquelle des deux, mais on dirait qu'on ne s'appartient pas. Donc là, il y a une mauvaise nouvelle, on verra bien. Il y a la carte attaque qui est là. Peut-être qu'on a besoin d'être seul, on préfère être seul. Je vais déposer une carte ici sur les flammes jumelles. Parce qu'il y a plusieurs façons de voir, d'interpréter cette carte d'après moi. Je peux l'interpréter comme la fusion, on se perd dans l'autre. Et à la fois, je peux l'interpréter comme deux personnes qui s'allient et qui font une belle création. L'alliance des forces, l'alliance de nos différences. Et nous créons une beauté. Continuons.
un projet, en unissant nos différences. Là, on nous présente la carte de l'épée et de la rose. Donc là, ici, d'après moi, c'est la fin d'une fusion, la fin d'une alliance. Là, on tranche. On va se défusionner. Je pense que c'est une fusion qu'on me présente. Je suis toi, tu es moi. On s'est perdu là, ici dans l'autre. C'est ce que j'ai comme impression. Et là, on me parle de la séparation, la fin d'une fusion. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va commencer à oser dire ce que l'on pense réellement? Parfois, on n'ose pas dire ce que l'on pense réellement par peur d'être rejeté. Et ce qu'on fait, bien, on se rejette soi-même. On se tait. Et on gobe. On accepte l'inacceptable. Ça peut aller loin par peur d'être rejeté, par peur d'être abandonné, par peur de la séparation. On peut accepter l'inacceptable. Donc là, ici, avec l'épée et la rose, il y a une révélation. On voit clair. Révélation de la vérité. Et on nous présente le cercueil. Le cercueil qui représente la fin d'une situation. Je pense ici qu'on me parle de la fin d'une fusion. On va se défusionner, là. Je ne pense pas comme toi. Ça voudrait dire peut-être qu'on a moins peur de la séparation, moins peur d'être rejeté. Là, on dirait qu'on se différencie. Il y a quelque chose qui s'est passé avec l'épée et la rose. Une révélation des faits. Le cercueil, c'est la fin. C'est une carte qui nous parle de libération, d'un changement, la fin d'une situation. Et ça va permettre de créer de l'espace pour la nouveauté. Créer de la nouveauté. Donc, d'après moi, ici, il y a deux personnes, ou il y en a une des deux qui va commencer à prendre sa place. Qui n'a plus peur d'être seule. Fascination, ici, je ressentais la solitude. Donc là, d'après moi, on commence à être bien. On apprivoise la solitude. On a moins peur de déplaire, moins peur d'être rejeté. On ose dire ce que l'on pense réellement. On ose dévoiler qui on est réellement. On dirait qu'on est en train de sortir d'une fusion. Avec attaque, on peut dire « Oui, mais tu étais d'accord avec moi. Tu étais d'accord avec moi. » Bien oui, j'étais d'accord avec toi, mais on ne sait pas là, qui de ces deux personnes s'est fondu dans l'autre. Les deux peut-être ici. J'étais d'accord avec toi, oui, mais en arrière de tout ça, c'est parce qu'il y avait une peur de la séparation, peur de ne plus être aimé, peur d'être abandonné, peur de se retrouver seul, peur de... Bien là, on dirait que les peurs s'en vont. Donc, c'est une relation qui brasse actuellement. Il y a un changement là, qui se vit au sein de cette relation. Où les deux personnes étaient fusionnées. Là, il commence à avoir une distance qui se prend. Je me différencie de toi. Donc là, on nous parle d'une mauvaise nouvelle. Bon, là, je vais déposer une carte au centre des deux. La femme riche et l'homme riche. Un duo. Un couple. On dirait qu'on se tourne le dos. Bon, ici, on nous présente l'animal de compagnie. Qui nous parle de quoi? C'est une carte qui nous parle, bien, je ne sais pas, on peut penser à... Peut-être qu'il y a un animal tout près. Un animal à la maison, un animal de compagnie. On peut penser aussi à se procurer un animal de compagnie. C'est une carte qui nous parle d'amour inconditionnel. On peut me parler d'un besoin d'être aimé inconditionnellement. Un besoin d'être aimé.
D'après moi, en cette relation, on a fait beaucoup de pirouettes pour être aimé. Continuons. Je regarde ces deux personnes. Caméra. Caméra nous parle de quoi? De mémoire, de souvenirs. Peut-être aussi que je rencontre une personne qui aime la photographie. Donc là, où est-ce qu'on nous amène? Les mémoires, les photos, les souvenirs. On fait une visite dans le passé. C'est possible. Il y a aussi une invitation à créer de nouvelles mémoires, de nouveaux souvenirs. Continuons. Attendez un peu, je regarde cette femme et cet homme. Allons-y. Non, je vais changer de jeu. Là, j'ai la couleur jaune qui me traverse l'esprit, donc je vais y aller avec mes cartes jaunes. L'argent, le plan financier, le portefeuille, nos finances. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour l'argent? Puis on nous présente l'homme riche et la femme riche. L'argent, on est à l'aise financièrement, possiblement. Continuons. Sur l'argent maintenant. Que voulez-vous me dire? Poursuivons. Il y a peut-être des conflits aussi en lien avec l'argent. Ça pourrait être une possibilité. Il faut se rappeler qu'on a la carte ici du cercueil. Ici, on a pris une décision de mettre fin à quoi? Il y a une alliance ici. On est tissé serré. On est tissé serré ici. Un projet en commun. Mais là, ici, avec le cercueil, on met fin. On a pris une décision. Il y a quelque chose qui est terminé. On se libère de cette fusion, de cette alliance. On a pris la décision ici de se défusionner. Bon, sur l'argent, vous voulez me dire quoi? Et rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, là, n'essayez pas de l'ajuster à votre réalité. Laissez-le circuler dans ce temps-là. Sur l'argent, vous voulez me dire quoi? Addiction. Donc ici, addiction. C'est une carte qui nous parle de relation de codépendance. Donc, on peut demeurer dans une relation qui ne nous convient plus pour la raison financière, pour des raisons financières, sécurité financière. Addiction, c'est la carte qui me parle d'emprise, de contrôle, contrôlé par quoi? L'argent. Dépendre de la situation financière, être attaché à l'argent, contrôler, on en veut toujours plus. On peut me présenter une relation de codépendance. On est dans cette relation pour des raisons financières. Mais il y a quelque chose de lourd ici.
Hmm. Je ne sais pas si on est en présence d'une personne qui a des comportements contrôlants, possessifs. La carte de l'argent là, est une source de préoccupation avec addiction. C'est comme une obsession. Bien, continuons notre histoire. C'est comme s'il y avait insatisfaction, c'est comme si on n'était pas contentable. Il y a un manque. Addiction, on est dans le manque. Addiction. On pourrait aussi penser qu'on a dépensé beaucoup d'argent dans des addictions. Ça pourrait être une possibilité. Addict à quoi? On abuse de quoi? On est sous l'emprise de quoi? Est-ce qu'on me parle de stupéfiants? Est-ce qu'on me parle d'alcool? Est-ce qu'on me parle... On me parle de quoi? Addiction à quoi? Il y a plusieurs portes de sortie pour fuir ce que l'on vit réellement à l'intérieur de soi. On peut fuir dans le travail, on peut fuir dans le sexe, on peut fuir dans la drogue, on peut fuir dans le travail, je l'ai dit, dans les jeux, on peut fuir, il y en a des portes de sortie. Bon, la triste nouvelle. Vous voulez me dire quoi là avec la triste nouvelle? Qu'est-ce qui s'est passé ici? On se prend la tête. J'ai comme l'impression qu'on arrive dans la réalité ici et on pourrait s'attaquer l'un et l'autre. C'est comme si on me présentait une fusion. Une personne s'est adaptée à l'autre. Et là, on est en train de sortir de la fusion. On est en train de se différencier. Sur la triste nouvelle, vous voulez me dire quoi? Là, ici, là, on n'a pas le goût de parler à qui que ce soit. Là. On veut être seul. Ne m'appelle pas, là. Je n'ai pas le goût de te parler. J'ai besoin d'être seul. On ne sait plus quoi faire. Bon, ici, c'est la carte qui nous dit, oui, ici, là, on ne s'entend pas, là. Il y a un problème au niveau de nos échanges, de la communication. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc, d'après moi, il y a une personne, dans ce couple-là, il y a une personne qui est en train d'exprimer ce qu'elle vit, d'exprimer ce qu'elle pense réellement. Elle se différencie. Oui. C'est comme si ça compliquait les choses. C'était plus facile quand la personne gardait le silence, s'adaptait, faisait comme l'autre. Mais là, ici, c'est pas ça là, qui se passe. Là. On est en train de se différencier. Donc ici, on nous présente la carte qui nous dit « Donne du temps, laisse aller, lâche prise, laisse cette situation se dérouler, fais confiance à la vie. » On ne sait plus quoi faire. On est mal pris. Ici, il y a une personne qui ne veut plus. On dit « Donne-moi du temps, donne-moi du temps. » Donne-moi du temps, pourquoi? Et l'autre dit « Non, limite. » Donne-moi du temps, donne-moi du temps. Mais on touche une limite au niveau du temps. On n'a plus de patience ici. On dirait qu'on est plus irritable aussi. J'ai besoin de temps. Besoin de temps, pourquoi? Donne-moi du temps. Vous m'aidez des fois avec vos questions d'approfondissement. Des fois, je fais des guidances, et quand je vous lis, vous me dites « Oui, mais ça, donne-moi du temps, pourquoi? » Bien, c'est bien. Ça m'aide à trouver des questions, là, pour approfondir davantage les guidances. Allons-y sur la patience. Donne-moi du temps, donne-moi du temps. Donne-moi du temps, pourquoi?
Là, ici, écoutez, on me présente une relation à un sens. On n'a plus de patience ici. Donc, ouf! Oh, on passe de la relation. On me présente une relation fusionnelle. On me présente la relation à un sens. Donc, il y a quelqu'un en cette relation. Il y a le masculin, il y a la féminine. On s'est fusionné à l'autre. Il y a une personne ici qui est présentée comme égocentrique. Mais là, l'autre personne, une des deux personnes dans le couple, se différencie et ça dérange. Marié ici, engagé à une personne narcissique. Donc oui, il y a un mariage, il y a une union. On nous parle d'une relation à un sens. Donc, il y a une personne dans cette relation qui gère tout, qui contrôle tout. Mais là, l'autre se différencie. Et qu'est-ce que ça crée? Et ça dérange. Ça dérange la personne qui est habituée de tout contrôler, de tout gérer. Donne-moi du temps. Mais ici, j'ai demandé, donne-moi du temps. Pourquoi? Mais ici, on me présente une relation à un sens. Nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. On dirait réellement qu'on me présente la différenciation. On se différencie. Je ne suis pas toi. Je ne pense pas comme toi. Je ne veux pas faire comme toi. Je ne veux plus faire comme toi. Lâche-moi. Je ne veux plus être sous ton contrôle. Je ne suis pas ton objet, ta possession. Il y a quelqu'un ici qui se différencie, qui veut reprendre son pouvoir dans la relation. C'est ça là, qui est en train de se passer. Et il y a des problèmes au niveau des échanges, de la communication. Ça fait du bien aussi d'être seul. On a besoin d'être seul. Il y a quelqu'un ici qui a pris la décision de mettre un terme à la fusion. Je ressens réellement la fusion ici. Donc, on s'est adapté à l'autre pour mille et une raisons, pour mille et une peurs. Peur d'être seul, peur d'être rejeté, d'être abandonné, peur de la séparation. Mais là, on dirait qu'on n'a plus peur d'être seul, parce qu'ici, avec fascination et le repas, c'est comme si je ressentais l'énergie d'une personne qui est bien, elle se prépare un repas, elle est bien seule, elle apprivoise sa solitude. Donc, d'après moi, c'est un couple ici qui est en train de vivre toutes sortes de changements. Donc, est-ce que j'aime la personne que tu es? Est-ce que j'aime ta différence? Parce que là, ici, on dirait qu'on n'a plus peur de montrer. On n'a plus peur de montrer qui on est, ce qu'on pense. À l'autre, on n'a plus peur ici. C'est comme si on était prêt à être rejeté. Une personne qui se dit, bien moi, je ne me rejetterai pas ce coup-là. Je vais te montrer mon vrai visage. Aimes-tu mon visage? Aimes-tu qui je suis? Moi, je pense comme ça. Et ça crée des perturbations dans cette relation. Moi, c'est ce que je veux. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Je pense que nous n'allons plus dans la même direction, là. Il y a quelqu'un qui se différencie. Donc là, avec cette carte, on nous dit, écoute, laisse aller, fais confiance, là, prends une pause parce qu'on dirait qu'on en a plein la tête. Prends une pause, prends soin de toi, mets tes limites. Non. Non, parce qu'on pourrait être avec une personne qui a des comportements très contrôlants. Non, je ne veux pas que tu me contrôles.
stop. Allons-y avec une carte. Oh, la carte de l'engagement. Allons-y avec la carte de l'engagement. Je vais vous lire le message. Oups! Allons-y, la carte numéro 23. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Allons-y. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. Donc, quand je me fusionne à l'autre, je me perds dans l'autre. Je ne suis plus en contact avec mon identité, avec qui je suis véritablement. Je me fusionne à l'autre, je me perds dans l'autre, je m'abandonne dans l'autre. Je laisse l'autre, je donne à l'autre mon pouvoir, je laisse l'autre me contrôler, je lui donne mon pouvoir. C'est comme si je n'étais plus, c'est comme si je ne m'appartenais plus. Revenons avec l'engagement. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Donc là, on commence à se connaître, se reconnaître, prendre notre place. Je me différencie, je me respecte, je mets mes limites. Quand ça ne correspond pas à mes valeurs, à mes croyances ou qu'importe, je mets mes limites. Je ne me respecte pas en cette situation, je ne veux pas aller dans ta direction. Non, je mets ma limite. Là, il y a un défi ici de trouver un juste milieu, l'entente, si possible. Mais bon, on verra bien. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Alors voilà, je pense que c'est ce qui est en train de se passer là. Il y a une personne qui se différencie dans la relation. Elle apprend à être fidèle à elle-même, cette personne. Et ça chamboule la relation. Ici, on peut mettre fin à la fusion. Donc oui, on pourrait penser avec le cercueil qu'on se sépare, mais on peut aussi penser à « je sors de cette fusion ». Je vais te dire ce que moi je pense réellement, ce que je vis moi, ce que je suis. Donc ça entraîne des changements là, dans la relation. Donc c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle soirée. Merci pour votre présence. À la prochaine.